L'histoire religieuse des Juifs est faite d'un long effort des prophètes et des prêtres pour purger la nature des forces obscures, qui, selon les primitifs, l'habitaient pour expliquer à leur peuple que les pratiques magiques ne pouvaient pas contraindre le Dieu unique. Son effort a porté quelques fruits, mais les mentalités primitives, jamais tout à fait effacées, ressurgissent au moindre malheur. Des magiciens et des voyants couraient encore à la campagne. Des exorcistes tentaient de chasser les démons, c'est-à-dire presque toujours de calmer les énervés et les déranger. Les malades se groupaient dans l'espoir de guérison auprès de sources d'eau ou de piscines miraculeuses, telles celles de Bethsaida, la célèbre piscine à 5 portiques de Jérusalem dont parle l'évangile de Jean. Le premier boiteux, aveugle, impotent qui s'y précipitait quand l'ange du Seigneur agitait soudain les eaux était délivré de son mal. De telles piscines rendant à peu près les mêmes services existaient dans tout le monde, influencés par les Grecs. À Corinthe, dans le temple d'Esculape, dieu de la médecine, on a retrouvé une inscription signée Hermodikos qui dit en remerciement pour tes bontés, ô Esculape, je te dédie ce roc que j'ai soulevé par la seule force de mes bras et qui restera aux yeux de tous le témoignage de tes pouvoirs. Car avant de me remettre entre tes mains et celles de tes fils médecins en ton temple, je souffrais d'une terrible maladie. J'avais un abcès au poumon et mes 2 bras étaient paralysés. Tu m'as convaincu que je pourrais soulever ce roc. Je t'ai obéi et j'ai été guéri. Des disciples d'Esculape soignaient de la même manière que Jésus en imposant les mains, en priant ou en prononçant de mystérieuses formules. C'était la médecine de l'époque.